Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission musicale qui parlera de Stromae, puisque Stromae est aujourd'hui un incontournable de la culture pop, algérienne comme marocaine. Il est un peu le francophoniste le plus décent de notre époque moderne, et ça se ressent dans ses textes aux consonances africaines, tout comme se servant de la langue de Molière au final pour apporter une vision du monde plus qu'égocentrique, je dirais exotérique. Alors, Stromae, qui c'est? Au fond, qui est le personnage? Comment se manifeste-t-il dans ses chansons? Déjà, d'après la chanson Papa Outé, on peut en déduire que Stromae est dans une phase où il ne trouve pas son père. Il ne sait pas où il se trouve. Probablement lui a-t-il envoyé un texto la semaine d'avant, lui demander où es-tu papa? Et dans un cas de figure que l'on peut grandement imaginer, Stromae a dû tout simplement ne pas lui répondre. On s'en doute bien. Donc, Stromae, qui est le personnage? Je ne le sais pas. Mais, qui est le personnage qu'il crée à travers son art? Je peux vous répondre assurément qu'il s'agit d'un personnage tout d'abord en lutte contre le fonctionnement de notre société moderne. Il suffit de voir dans Formidable, qui est une chanson sur les relations amoureuses aujourd'hui, et qui critique de façon virulente la position de Schopenhauer sur le sujet. On a aussi des chansons comme Ave Maria, ou encore d'autres Cancer, tout ça, qui sont plus des chansons un peu plus calmes, un peu plus douces, un peu plus pop, et qui permettent de se poser des questions comme qu'est-ce que la vie? Stromae est très existentialiste dans son propos, par exemple, mais très existentialiste, et met une distance par rapport à ça. On voit qu'il donne de l'importance à la jovialité de la vie. Par exemple, dans sa chanson Alors on danse, il parle de suicide et de danse. Pour lui, le suicide est une forme de danse. Quand je fais ça, au fond, j'amène vers ma mort. Quand je ne le fais pas également. Mais quand je ne danse pas, c'est une façon de ne pas danser. Donc au fond, je danse pas. Je fais l'inverse de danser. Donc la mort, c'est danser ou l'inverse de danser. Donc là, tout tourne autour de la danse, que ce soit la vie ou la mort. Et inversement, tout tourne autour de la vie et de la mort, surtout la danse. Même la danse. Ou décadence, je ne sais pas. Donc c'est très intéressant. Stromae, dans ses chansons, elle a une posture, ma foi, drastique. Et je dirais même, au vu de ses instrumentations soignées, que dis-je, confectionnées aux petits oignons, il maîtrise son art. Il maîtrise que ce soit les techniques, ou justement le fait de laisser au spectateur un peu attendre plus, il monte et puis il ne fait plus rien. Ni il reste en haut, il ne descend pas, il ne monte pas, c'est fini. Alors après on ne sait pas, on ne sait plus, on se demande, mais au fond Stromae, il s'en fiche. Parce que Stromae, il faut bien faire attention au fait que ce soit un artiste complet. Comme le pain complet, c'est lourd à digérer, c'est gros, c'est aïe, c'est dur à mâcher, mais quand ça rentre, c'est bon pour la santé. Contrairement à ce pain dégueulasse, le pain blanc, qui est voilà, les chansons un peu plus modernes qu'on entend aujourd'hui, hein, comme Maître Gims, Alizé, ou même Jean-Jacques Goldman. Alors, tout ça, ce sont des artistes qui n'ont pas la même maîtrise vocale que Stromae. Ils sont en dessous. Ils n'ont pas aussi les mêmes textes. On voit que Stromae a des textes très travaillés, tellement travaillés qu'ils donnent l'impression d'être naturellement sortis comme ça, et en même temps, avoir ce rythme toujours régulier, et
qui ne se fane pas, qui ne se fade pas, un rythme exceptionnel. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve très peu dans l'art moderne baroque, comme Skyrock ou, excusez-moi, j'ai mal à digérer, Skyrock, Énergie 12, tout ça. On n'en trouve pas beaucoup d'art comme Stromae. Et c'est justement diffuser des chansons comme Formidable, Tous les jours, Tous les mêmes, tout ça, que ça remet la radio à son statut, à sa place de dénicheuse de talent, d'exposatrice, d'exposant d'art. Et justement, Stromae, que dis-je, Paul Van Haven, alors je rappelle que son nom, c'est Paul Van Haven, petit nom d'artiste comme ça, petit nom de scène, bah, il se laisse pas faire par la critique. Par exemple, le journal Times Magazine Square avait insulté Stromae d'être un fils de pute. Comment réagit Stromae? En faisant une chanson qui s'appelle Fils de pute. On voit que Stromae n'a que faire des critiques et justement qu'il s'en moque. Il rebondit dessus et c'est ça qui fait lui un grand artiste. On se souvient tous NDR, je dis n'importe quoi là. On se souvient tous des Daft Punk qui se sont appelés Daft Punk parce que le journal Magazine 8 les a appelés They are just Daft Punk, ce qui était une grosse insulte à l'époque. C'était l'équivalent anglais, si vous voulez, de connard. Et bien maintenant, Daft Punk sont super connus. C'est un peu comme si aujourd'hui un groupe super connu s'appelait NTM, genre Nick ta mère. Ce serait n'importe quoi, mais les Anglais sont comme ça. Les Anglais sont comme ça, et c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, parce qu'au fond, les Anglais sont moches. Il faut bien qu'ils se rattrapent en ayant un humour plus ou moins convenable. On voit bien par exemple que Monty Python, c'est autre chose que. Il y a quoi comme humoriste français? Que Kev Adams. Voilà, Monty Python, Kev Adams, faites la comparaison. Donc, après, voilà, Stromae, c'est justement celui qui remet la France et la Belgique, car je rappelle qu'il est belge, mais la langue française venant à la base de France, on peut dire qu'il est franco-belge. C'est pour ça que quand on dit un chanteur français, on dit Stromae, voilà quoi. Soyez sympas les Belges, donnez-nous le seul talent qu'on a en francophonie. Puis voilà, si demain il y a un chanteur français qui apprécie les frites, ben on dit qu'il est franco-belge aussi. Ça marche dans les deux sens. Et puis c'est un bon business. C'est un bon business. Alors, donc, Stromae. Stromae. Dernière dimension de Stromae. La dimension ergonomique. On voit que Stromae a une dimension de l'art et de la philosophie qui n'est non pas pragmatique, contrairement à ces textes un peu plus mystiques tels que Bâtard par exemple, qui semble, selon le titre, être bien rapporté au concret du réel, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est une énumération d'idéologies contraires, mais plutôt ergonomique. On le voit dans la chanson Humain à l'eau, son dernier CD. Une chanson cash. Elle y va, elle envoie du lourd, et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Parce que Stromae, au fond, Stromae, ce n'est pas un artiste qui se conforme au mode d'aujourd'hui. Il ne va pas faire une petite composition pop, légère, musique, oulala, quand les gens préfèrent du boom boom. Il va faire du boom boom léger pop, mélange avec son style, et c'est ça qui va le rendre unique, et qui va l'amener au statut d'artiste. Alors après, quand on parle de Stromae pour en dire du mal, j'ai envie de dire, les rageux, essayez de faire mieux, et après on va voir ce que ça donne. Parce que les rageux, ils se permettent souvent de parler,
Ah, et la radio, ils parlent, ils parlent. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils font rien du tout, la radio. Et ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi non. Moi non. Et j'ai envie de dire même que c'est pas normal. C'est pas normal parce que les rageux, qu'est-ce qu'ils y connaissent à la musique française? Est-ce qu'ils connaissent les grands groupes comme I Am, comme Over, Place, comme les Chaussettes Noires, comme Johnny Hallyday versus les Chaussettes Noires? On s'en souvient tous de Johnny Hallyday versus les Chaussettes Noires. Donc, je pense honnêtement que l'art français du XXIe siècle se ressent dans le cœur qui est à peu près là, et pas dans le cul, comme le croient certains. Donc, je vais me reposer. Je vous prie de passer une agréable soirée. Et à plus, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des pouces verts. Et oui, laissez des commentaires aussi. Et partagez la vidéo à tous vos proches, sans exception.